Salut, moi c'est Guillaume Getta et bienvenue dans L'Aventure, un podcast qui va à la rencontre de celles et ceux dont l'appel du grand air est plus fort que tout. Des professionnels ou des amateurs qui ont une chose en commun, un besoin viscéral de se dépasser. Pour ce 8e épisode, j'ai eu le plaisir de rencontrer Magali Vionnet. Son truc, le trail, donc de la course en montagne. Elle participe à des compétitions, mais c'est surtout pour son plaisir personnel, ainsi que pour son équilibre qu'elle court. La montagne au cœur de son projet, elle partage avec nous ses sensations et se livre dans un entretien que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser. Avant de commencer, sachez qu'on est aussi sur Instagram, @aventure.podcast, et que si vous appréciez ce contenu, vous pouvez nous le faire savoir avec plein d'étoiles sur la plateforme de votre choix, mais aussi le partager avec vos proches et vos amis. Voici L'Aventure, c'est un podcast LFM. Bienvenue. LFM présente L'Aventure, un podcast signé Guillaume Getta. Alors du coup, je m'appelle Magali, je travaille à Genève dans le milieu de l'horlogerie, j'ai 29 ans et ça fait à peu près 4 ans que je fais du trail, sachant que j'ai toujours fait beaucoup de trek, beaucoup de montagnes depuis que je suis jeune, beaucoup de ski, donc beaucoup de sports outdoor, et ça fait bientôt 5 ans en fait que je me suis mise au trail, un peu par hasard à vrai dire. Une fois en Corse, j'ai eu envie de me mettre à courir en montagne et j'ai trouvé ça juste hallucinant. Et du coup, j'ai continué pendant 2 ans, on va dire de manière un peu informelle, à tester un peu dans les zones qui étaient proches de chez moi, donc le Salève, le Jura, et puis gentiment j'ai un peu étendu mon champ d'action au Valais, et ainsi de suite. Et puis c'est vrai qu'à 2 ans, j'ai eu envie de rendre la chose un peu plus sympathique, dans le sens où j'ai eu envie de rencontrer du monde pour partager cette passion, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'amis dans mon entourage qui ont envie des mêmes choses, et du coup l'idée c'était un petit peu de voir qui autour de moi pouvait m'accompagner. Et c'est pour ça que je me suis inscrite dans un club de trail qui a gentiment constitué un groupe d'amis très proches. Avant ça, tu courais vraiment toute seule en permanence ? Oui, et puis c'était beaucoup, en fait, si tu veux, c'était beaucoup du plat, beaucoup de route, et puis avec un test un petit peu dans les montagnes, de dire je vais marcher, et puis je vais courir, je vais voir un petit peu ce que ça donne, mais c'est vrai que l'envie de courir, c'est plus en montagne que sur du plat, on va dire du béton classique. Et là, donc, tu rentres dans ce club, tu rencontres différentes personnes. Est-ce que ça a changé un peu ta manière de courir ? Alors complètement, dans le sens où c'est vrai que dans le club, on a la chance de bénéficier de plusieurs coachs qui entourent les sportifs. Donc on a toujours une sortie montagne et puis une sortie, on va dire, plus sur un terrain plat, donc type stade. Mais c'est vrai que la montagne, le concept d'être entouré de personnes de différentes catégories d'âge, de différents milieux, de différentes capacités, on va dire, c'est super intéressant parce qu'on se rend compte que le trail, c'est un sport qu'on peut pratiquer il n'y a pas d'âge en fait pour faire cette pratique de sport. Et ça qui est génial, c'est qu'on se retrouve avec des personnes qui débutent, donc on va dire des jeunes personnes qui sont très dans l'explosivité, qui ont envie d'envoyer, alors qu'on va côtoyer peut-être d'autres personnalités qui vont plus être sur du long, qui vont être plus tranquilles. Ce qui est intéressant, c'est ce partage d'émotions, de sensations, toutes les recommandations aussi, le fait d'être encadré par des personnes qui nous cernent dès le début, de pouvoir un petit peu jauger des compétences, d'avoir un entraînement qui est cadré, et puis surtout, comme je disais avant, de pouvoir se constituer aussi par affinité un groupe de personnes avec lesquelles on va pouvoir faire des choses et partager des moments, parce que pour moi le trail c'est beaucoup de partage. On peut commencer à n'importe quel âge, le trail ? Oui, je dirais que oui. Honnêtement, j'ai vu des choses incroyables, et c'est vrai que pour moi ça fait partie des presque les plus beaux souvenirs de course que j'ai. C'est quand sur, je sais pas, allez, disons, déjà une 30 km, qui est quand même un beau parcours. Oui, pour la plupart des gens, en 30 km, c'est quand même quelque chose. On voit des familles. J'ai déjà vu, la dernière fois, j'étais à Verbier, et j'ai vu une maman avec sa fille qui était, je sais pas, allez, je dirais peut-être 14-15 ans. Mais une émotion de dingue, parce que c'est vrai qu'elle n'arrivait plus à avancer et sa mère était en train de l'encourager, de la pousser, et ça se voyait qu'elle avait un équipement flambant neuf, que c'était vraiment dans l'idée de on partage quelque chose ensemble, et donc oui, pour moi ça peut se démarrer à n'importe quel âge. J'ai un très bon ami qui a des enfants qui ont 7 et 8 ans, et le fait de voir en fait leur père courir leur donne envie à eux aussi d'essayer, donc c'est par petits bouts, mais on a fait pas mal de sorties montagne où on veut tester. Est-ce qu'on peut s'inscrire à une course, et ça se voit de plus en plus que maintenant les organisateurs ils proposent aussi des choses pour les petits. À partir de 4 ans, on peut courir, hein. Donc oui, et je pense que le modèle des parents est extrêmement inspirant pour ces enfants.
Et si après, ça peut devenir une pratique courante, c'est encore mieux. Et pourquoi pas. Tu as commencé un petit peu à y répondre, mais qu'est-ce que l'aventure pour toi, avec un grand A? L'aventure pour moi avec un grand A, c'est de partir avec mon sac à dos, avec mes baskets, accompagné ou pas, mais dans l'idée de traverser un peu d'inconnu prévu pour moi, mais dans l'idée de partir d'un point A et de relier à un point B. Peu importe les détours, peu importe les arrêts, peu importe ce que j'ai envie de faire en fait entre ce point A et ce point B, mais c'est cette idée de destination, de partir quelque part, de partir à l'aventure, en se disant voilà, j'ai un itinéraire qui est prévu, j'ai une idée de ce que ça va donner, mais peut-être que je vais être amenée à rencontrer du monde, peut-être que je vais pas avoir envie de courir aujourd'hui, peut-être que j'aurai envie de prolonger de 3 jours. Il n'y a pas de plan en fait là-dedans. C'est de se dire on se prend un temps de liberté pour soi et on regarde ce que ça donne. Tu me le disais avant qu'on commence à enregistrer, c'est un sport qui peut être collectif, parce qu'on peut partager, tu as beaucoup parlé jusqu'à présent de ce partage, mais finalement, lorsqu'on court, c'est aussi un moment où on est seul. Comment est-ce qu'on gère un petit peu ces deux facettes de cette activité ? Alors, je pense qu'un entraînement, une sortie plaisir, des vacances, une sortie en itinérance, la partager à plusieurs, c'est extrêmement important, parce que c'est vrai que quand on est seul, on s'émerveille pour soi. Mais à mon sens, s'émerveiller à plusieurs, c'est encore mieux. Donc c'est vrai que des fois, ça nous arrive dans ces moments de partage où chacun est dans son propre effort. C'est-à-dire qu'on va s'attendre, on va marcher ensemble, courir ensemble, peu importe. Mais il y a toujours ce moment où on s'arrête, que ce soit après l'effort ou pendant l'effort, où on contemple ensemble ce qu'on est en train de faire, où on se félicite les uns les autres aussi, de se dire, purée, on a de la chance, quoi. En fait, on est en forme et ça, c'est quelque chose où... Quand on est à plusieurs, on arrive, je trouve, à emphaser un petit peu le moment. Ça m'est arrivé de faire des choses seules, des traversées, des courses. C'est vrai que la perception, elle n'est pas du tout pareille. Autant en course, il y a quelque chose de très individuel, très personnel. Compétitif. Voilà, exact. Autant quand on pratique ce qu'on aime, donc le trail, parce qu'à mon sens, le trail, c'est d'abord d'être dehors et de vivre le moment plutôt qu'une compétition. Il y a un côté où quand on est seul, on reste beaucoup avec soi-même. Qu'on soit à plusieurs ou tout seul, on a ce côté, on est avec soi, mais le fait d'être plusieurs, ça permet d'extérioriser aussi ses sentiments. C'est ce trop-plein d'émotions qu'on ressent quand on court plusieurs heures en montagne. Tu as fait la distinction entre la compétition et justement la sortie trail. Quels sont les différents sentiments que tu peux avoir dans ces deux opposés peut-être ? Est-ce que c'est des opposés ? Est-ce que c'est complémentaire ? Comment tu les vois, ces deux approches ? C'est très complémentaire, à mon sens. C'est vrai qu'il y a des sportifs, tout le monde perçoit, on va dire, sa pratique du sport de manière différente, mais à mon sens, c'est deux choses extrêmement complémentaires. C'est-à-dire que c'est comme un entraînement classique où on va se dire, OK, pendant X mois, je vais vraiment appliquer à la lettre mon entraînement, je vais progresser, je vais me mettre dans le rouge. Ça représente un peu la partie compétition. Et puis, une partie plaisir, c'est la partie en off, c'est la partie sortie plaisir, c'est la partie semaine light. Et je trouve que c'est ce qui nous réconcilie un petit peu avec l'effort, en fait, finalement, qui est fourni en compétition ou en préparation. C'est de se dire, j'ai fait tout ça dans un but qui me permet par la suite d'allonger les distances, de voir plus de paysages, de continuer à progresser. Tu as parlé donc des compétitions où tout est organisé quelque part, tu sais à quel moment tu vas partir, tu as un objectif de plus ou moins quand est-ce que tu vas la terminer, un tracé qui est défini. Tu as aussi parlé donc de ces sorties où tu pars un peu plus à l'aventure et un peu plus de découverte. On a tendance à pouvoir penser peut-être que les sorties en montagne demandent beaucoup de préparation, météo, d'avoir un itinéraire assez fixe et tout. De ton côté, quand tu pars dans une de ces aventures-là, comment est-ce que ça s'organise de ton côté ? Est-ce qu'il y a de la place à l'improvisation ? Alors, dans ma personnalité, c'est vrai que je suis, on va dire, une personne extrêmement prudente. Donc, je sais que ma pratique du trail est prudente. C'est-à-dire que quand je prévois quelque chose, j'essaye de le faire au mieux, dans le sens où je sais où je vais. Je connais mon itinéraire, mais après, c'est toujours un peu ouvert. Et ça dépend aussi de l'endroit où on se trouve. C'est vrai que quand il y a des terrains, on va dire, si je reste en Suisse, par exemple, c'est un endroit que je maîtrise, j'ai confiance, on va dire, je connais là où je mets les pieds. Quand on commence à voyager, on part un peu plus à l'aventure, dans le sens où on découvre. Il y a des aspects extrêmement positifs. Je pense qu'il y a beaucoup
comment je pourrais dire ça, il y a beaucoup de, pas de remise en question, mais il y a une espèce de fierté en fait. Et ça rejoint la partie compétition où tu me demandais, je pense, le point commun à tout ça, finalement, c'est la fierté qu'on ressent quand on passe une ligne d'arrivée, quand on arrive à destination, quand on se rend compte qu'en fait, il y a plein de défis qu'on peut relever. On compte que sur soi, qu'on soit accompagné ou pas. En compétition, on est plusieurs. Une sortie, on peut aussi partager ces moments, mais l'effort, il est fourni par soi-même. Et le fait d'arriver à la fin, c'est un sentiment juste incroyable. Moi, j'ai un souvenir. Voilà, c'était quand même il y a un moment, c'était il y a 3 ans, mais c'est pour moi le souvenir de trail le plus fort que j'ai. Pourtant, c'était pas un résultat incroyable, c'était pas une compétition incroyable, mais il y a ce côté où je l'ai fait, quoi. Et je suis passée cette ligne d'arrivée et je me suis dit, waouh, en fait, j'ai eu besoin que de moi pour réussir à faire tout ça. Et je trouve que c'est un sport qui donne énormément confiance en soi. Que ce soit vis-à-vis de une performance, une compétition. Et je pense que la compétition, elle amène aussi beaucoup cette confiance en soi. Parce que c'est certaines personnes qui vont avoir envie de terminer et d'autres qui vont avoir envie de gagner. Donc c'est 2 choses différentes, mais n'empêche qu'on passe tous la ligne d'arrivée au bout du compte. Et que ce qui est important, c'est de passer cette ligne d'arrivée en se disant ce que j'ai fait, c'était bien, quoi. Est-ce que c'est majoritairement ce type de sentiment que tu vas rechercher lorsque tu cours? Parce que tu disais que tu as une activité professionnelle à côté. Donc c'est une activité, le trail, qui peut être très demandante en termes de temps, de déplacement et ce genre de choses. Est-ce que ça représente un équilibre pour toi nécessaire, justement aussi une forme de soupape, ou j'en sais rien, par rapport à ta vie professionnelle, ou c'est 2 axes complètement différents? Je dirais que les 2 sont extrêmement importants, dans le sens où avoir une stabilité personnelle et professionnelle, pour moi, c'est indissociable, dans le sens où je ne ferai pas du trail mon métier. Alors, je dis ça aujourd'hui, mais on ne sait jamais. Mais dans l'idée, c'est de garder ça vraiment comme une passion, parmi d'autres, parce qu'il y a plein de choses que j'aime faire aussi, qui sont peut-être moins demandantes. Mais je pense que c'est important de ne pas toujours mettre tous ses œufs dans le même panier, dans le sens où, je te racontais avant que je m'étais blessée il n'y a pas longtemps. C'est vrai que j'ai une semaine d'immobilisation, ce qui n'est pas bien grave par rapport à ce qui peut arriver, mais il faut penser, je pense que ces moments-là, ils sont extrêmement importants pour se rendre compte que c'est une pratique qui peut s'arrêter aussi du jour au lendemain, pour un accident, pour une raison XY ou pour d'excellentes raisons, et qu'il faut garder en tête que on doit avoir aussi d'autres formes de stimulation. Donc on doit garder une vie professionnelle active, à mon sens, on doit garder des liens avec sa famille, avec ses amis, qui font que dans ces moments où on fait moins, où on a moins envie de faire, où on ne peut pas faire, on a d'autres choses en tête aussi. Cet été, tu me racontais un passage, donc tu es parti de Zermatt, tu es allé jusqu'à Verbier, ça s'est déroulé sur plusieurs jours. Comment tu as vécu cette expérience? Très mal au début. C'était très dur, mais comme je t'ai dit avant, je suis quelqu'un de très prudent à la base. Et c'est vrai que c'est aussi une épreuve pour moi. Pour dire la vérité, c'était une première sortie que je faisais toute seule. En me disant je vais tester, je vais y arriver, mais il m'a fallu quand même 2-3 ans pour oser. En fait, c'est ça, c'est tout bête, c'est oser prendre le train, c'est oser prendre ses baskets, oser regarder la montagne et se dire ok, go. Et en fait, tu y vas tout seul. Alors tu as ton plan, tu es préparé. Tu partais pour combien de jours là? Alors pour 7-8 jours. Voilà, ouais. Donc avec des pauses, c'était pas des grands parcours, mais c'est le concept d'être seul en montagne. Oui. C'est vrai que la montagne, ça peut être vite et c'est extrêmement stimulant, mais ça peut être aussi extrêmement effrayant en fonction des conditions. Et c'est vrai que là, je suis partie, alors mon premier jour, dans une vallée que je ne connaissais absolument pas. Pourtant, le Valais, je connais bien, j'ai l'habitude de courir là-bas, mais c'était une vallée où je me suis dit, je vais commencer par là, et on verra. Alors, le fait est qu'il y avait eu des gros orages, donc beaucoup d'installations, on va dire, qui étaient plus là, qui étaient parties, donc plus de pont, plus d'échelle, plus rien. Et je me suis retrouvée un petit peu ce premier jour avec un niveau de stress extrêmement élevé pour une première sortie, en me disant il faut y aller, quoi. Surtout que si ces ponts existent à la base de ces échelles, c'est qu'il y a une raison, c'est que faire sans, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. C'était un peu plus compliqué, mais c'est vrai que alors pour rien te cacher, je suis arrivée le premier jour, j'étais juste épuisée. Parce qu'il y avait en fait ce côté émotionnel. Physiquement, c'était ok, mais je pense que ça m'a aussi fait une piqûre de rappel sur l'importance du mental quand on court. Le corps, je pense qu'il est capable de suivre et de faire énormément. Donc on n'a pas de grosses blessures ou de gros soucis physiologiques, mais la tête, elle est tellement importante parce que c'est elle qui va nous consommer de l'énergie, c'est elle qui va nous donner les bonnes directions, les mauvaises. Mais il faut être extrêmement prudent, on va dire, et travailler cette partie mentale avant, pendant et après la compétition. Tu as un moyen de développer ça en dehors des compétitions ou en dehors de ces entraînements? Est-ce que c'est un exercice qui se fait de ton côté au quotidien, au travers d'exercices particuliers ou pas spécialement? Pas spécialement. J'ai testé, j'ai fait beaucoup d'hypnose à l'époque. C'est vrai que j'avais eu un problème à la cuisse et
voilà, et j'avais des douleurs qui revenaient un peu chroniquement lorsque je courais. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer l'hypnose. Ce qui était intéressant, c'est que du coup, j'ai un peu maintenant des petits automatismes, on va dire, de préparation mentale, donc que ce soit avant une compétition, mais aussi pendant. Donc j'ai, si tu veux, mes ancrages, on va dire, j'ai mes aides-soignants, j'ai tout ça en fait. Alors c'est dans ta tête, mais n'empêche qu'il y a une partie comme ça où tu peux vraiment te préparer mentalement en te disant, bah tiens, je vais me mettre en condition. Et je pense que se mettre en condition pour une compétition, pour une sortie ou autre, c'est une partie mentale, mais qui peut se distinguer aussi, typiquement, tout bêtement, par rapport à la nutrition. Tu vois, le fait de te dire une semaine avant ma sortie, ma compète, je vais me préparer. Et du coup, je vais ajouter des aliments, je vais avoir un rythme carré. Ça te permet en fait de formater ton esprit à te dire c'est bientôt l'heure de. Et c'est un peu cette excitation qui monte, cette préparation. Donc le jour J, t'arrives, t'es prêt. Entre guillemets, t'as mis toutes les chances de ton côté. Tu ressens pas de trac au départ? Ah bah si, bien sûr. Ah, quand même. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est du track dans le sens. Alors, je te dis avant, je ne suis pas très compétitive de base, donc c'est pas le track de me mesurer aux autres, mais c'est le track de ne pas être fière de moi. Je pense que c'est ça hein, qui est intéressant, c'est qu'au départ de n'importe quelle sortie, tu as envie de faire bien pour être en accord avec toi-même. Et je sais, parce que je l'ai déjà vécu, que c'est aussi important d'avoir des échecs. C'est important de vivre des frustrations, de se dire, voilà, on est immobilisé pendant un week-end incroyable alors qu'on aimerait sortir, on n'arrive pas à terminer une course, mais c'est important de vivre ces moments pour ressentir qu'on peut se relever, en fait. Qu'on peut simplement se dire, c'est une passade et je vais pouvoir aller de l'avant, je dois prendre sur moi, relativiser. À tes yeux, c'est applicable dans le reste de notre vie aussi, ce type de sentiment-là et cette capacité de se remettre en question et se dire que, bah oui, on va pouvoir se relever. Bien sûr. Je pense que le sport, de manière générale, surtout des sports qui demandent autant de temps et d'investissement, ils sont essentiels. Pour moi, ils sont essentiels dans mon développement. Que ce soit pour prendre confiance, mais aussi pour affronter des échecs, pour gérer mes émotions. Je suis une personne très émotive, très empathique. J'envis des tas d'émotions quand je cours, des bonnes, des moins bonnes, mais ça m'apprend à les gérer, ça m'apprend à les canaliser, et du coup, ça se répercute beaucoup dans ma vie de tous les jours, parce que j'ai pris beaucoup de distance par rapport à certaines choses. J'ai aussi appris à utiliser mon énergie à bon escient. De pas me battre pour des choses qui sont perdues d'avance. Enfin, il y a beaucoup de situations de vie que j'aborde totalement différemment maintenant que je fais du trail. Si tu reviens 5 à 10 ans en arrière, par exemple, est-ce que tu aurais pu imaginer à ce moment-là que tu ferais ça aujourd'hui? Absolument pas. J'ai eu une grosse coupure. C'est vrai que j'ai toujours été beaucoup en montagne depuis que je suis jeune. J'ai eu une grosse coupure autour de mes 18 ans, pendant 4-5 ans, où je voulais plus mettre un pied en montagne. C'était absolument hors de question, et jamais j'aurais envisagé d'un jour me mettre à courir, qui plus est en montagne. Puis c'est vrai qu'un jour, à 23 ans, ça m'est revenu en me disant, bah tiens, j'y remettrais bien les pieds. Et en fait, ça a repris comme ça. Mais non, il y a 5-10 ans, j'aurais été incapable de te dire que... Du coup, ça surprend des gens? Beaucoup. Et ça a été difficile en fait de trouver un bon équilibre entre la manière dont les gens me percevaient à l'époque et qui je suis devenue aujourd'hui. J'ai mis beaucoup de temps à expliquer à mes amis, un peu moins à ma famille parce qu'ils sont un peu plus déjà dans ce milieu, mais mes amis, de pourquoi est-ce que le vendredi soir, je rentrais à minuit, pourquoi est-ce que pendant une semaine, j'allais pas boire d'alcool, pourquoi est-ce que le week-end, j'étais pas forcément là et pas forcément disponible. Ça a été de longue haleine, donc on va dire ça fait 3-4 ans que je travaille un peu au corps. Et puis maintenant, c'est devenu un automatisme où quand, je sais pas, en été, je leur dis, bah écoutez, ce soir, je bois pas d'alcool, il n'y a pas de friction. Il y a une compréhension de, ok, elle le fait parce que derrière, il y a un objectif. Certaines personnes te suivent là-dedans, suite à ce genre de discussion, ça a titillé certaines personnes? Écoute, il y a eu beaucoup de rejets au début, beaucoup d'incompréhension, et puis maintenant c'est drôle parce que de plus en plus on me contacte en me disant, ah bah tiens, t'aurais pas un itinéraire à me conseiller, ou ah tiens, est-ce que tu voudrais m'emmener peut-être en montagne? Alors je cours pas, mais j'aimerais bien peut-être marcher, et je trouve ça chouette de voir que les gens ils remarquent en fait que c'est quelque chose qui me rend heureuse, quelque chose qui me fait me sentir bien, et que du coup ils auraient envie d'en avoir un petit bout eux aussi. Par rapport à ces émotions que je vis, parce que j'essaie de raconter en fait on me demande, mais pourquoi tu le fais? Et c'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question, mais de dire voilà ce que ça provoque, la fierté, les émotions, le partage, ça donne envie aux gens de tester. Et du coup, je pense que timidement, de plus en plus, on me demande d'initier, on va dire, ces personnes à la montagne. L'encadrement, c'est quelque chose que tu aimes faire du coup? Oui, beaucoup. Je suis assez du genre, alors je suis un peu le genre de personne à toujours vouloir partager beaucoup de choses avec beaucoup de monde, donc je vais essayer de rassembler un maximum de gens qui partagent, peu importe les niveaux, il n'y a pas de distinction quand on fait des sorties plaisir ou des week-ends plaisir, on peut ça un peu comme ça, mais l'idée c'est de rassembler un maximum de personnes et de faire oser d'autres
essayer tout simplement et puis de voir s'ils accrochent, mais sans la pression de dire il faut que tu cours, quoi. Le trail, c'est ça, c'est tu cours si tu veux, tu marches si tu veux, tu t'arrêtes si tu as envie. Il y a pas de, c'est pas comme un 10 kills sur route où si on se met à marcher, ça devient un peu plus compliqué. Là, il n'y a pas de règle. Surtout qu'il y a surtout des beaux paysages à observer aussi. Ouais. Alors là, pour le coup, c'est vrai qu'on en prend un peu plein les yeux. Et puis, il y a cette espèce de frustration de ne pas pouvoir tout retenir, même si au final, on se rend compte, là, tu vois, avec cette période de Covid, où on a passé 6 mois extrêmement étranges, un peu déconnectés de la réalité. C'est vrai que ça a été un moment pour moi incroyable, parce que justement, j'ai une passion qui me permet d'être dehors, peu importe les circonstances. J'ai besoin d'une paire de baskets et je m'en vais. Et il y a eu une déconnexion par rapport à tout ce qui s'est passé, une prise de recul, où en fait c'est une période où étonnamment, j'ai jamais pris autant soin de moi que pendant ces 6 mois où j'ai eu du temps en fait pour le faire. Pour terminer, parce qu'on arrive déjà au terme de cette interview, est-ce qu'il y a un objet, quelque chose qui représente, qui a de la valeur pour toi en rapport avec cette activité que tu pratiques ? Je pense qu'il y a beaucoup d'objets qui sont extrêmement importants. Maintenant, celui que je porte tout le temps sur moi et qui m'accompagne partout, c'est bien évidemment ma montre. Et ce que je trouve, cet objet, il est assez un peu ambivalent parce que c'est, à mon sens, il a 2 utilités très, très, très distinctes, dans le sens où ça me permet de mesurer mes performances pour moi, de voir ma progression. Donc c'est quelque chose de très personnel et en même temps, c'est quelque chose qui te permet aussi de communiquer à l'extérieur, de communiquer à tes pairs ou à d'autres personnes tes performances. Donc c'est ce côté que je trouve assez intéressant de dire finalement le trail, c'est un sport qu'on pratique pour soi, comme je disais avant, pas forcément dans la compétition, mais il y a toujours, en tout cas aujourd'hui, je pense avec l'âge, on parlait d'âge avant, je pense que je suis dans une période d'âge aussi où j'ai envie de montrer ce que je fais. Je l'assume, c'est vrai que on a envie que les gens se rendent compte que ce qu'on fait c'est bien, on a envie d'être applaudi, on a envie d'être, on est fier de soi et on a envie que les gens soient fiers en retour. Et je pense que plus tu avances dans cette pratique, plus tu prends du recul, et ça je le vois aussi à travers les différents âges, pratiques du club, etc. Plus les gens prennent du recul et moins ils ont besoin d'afficher ce qu'ils font. Et je trouve ça intéressant, cette progression finalement. Merci beaucoup Magali. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté l'Aventure, un podcast LFM. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Vous y trouverez d'ailleurs d'autres rencontres que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser, des rencontres qui vous emmèneront des sommets de nos montagnes aux profondeurs de nos lacs. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, @aventure.podcast, pour dialoguer directement avec nous. On se retrouve bientôt